fait plus de mal à la personne qui est jaloux par rapport à la personne que le jaloux envie. Tu es la première victime, toi qui es jaloux. Des fois, tu es jaloux contre une personne qui ne sait même pas que tu es jaloux envers elle. La personne vit sa vie tranquillement, c'est toi qui souffres. La personne prend soin de sa famille, la personne le matin rit avec qui veut rire avec lui, salue qui veut le saluer. Mais c'est toi qui dans ton côté est en train de souffrir. Tu développes les ulcères d'estomac pour rien. Vous savez, l'un des plus grands dangers de la vie, ce n'est pas souhaiter la prospérité d'une personne, mais néanmoins voir la personne prospérer. Quand vous désirez qu'une personne chute et que la personne continue à prospérer, qu'est-ce qui se passe en réalité? Pendant que la personne grimpe, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir mentalement, vous êtes en train de mourir spirituellement, et les médecins vont vous dire que vous mourrez même physiquement. Parce qu'il y a des libérations, des acides à l'intérieur de vous qui vont commencer à perforer votre estomac. Vous allez souffrir de l'estomac pour rien. Moi, je dis ceci, la jalousie est une mauvaise chose. Et j'ai dit, personne ne peut prétendre ne pas avoir en elle cette sémence. Personne ne peut prétendre ne pas avoir. Il n'y a personne qui peut dire je ne suis pas jaloux. Ou bien que je n'ai pas la jalousie en moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La question est plutôt de savoir comment garder sa jalousie sous contrôle. Et je me dis dans les éditions, si Dieu nous permet, il y a la jalousie positive. Ce que nous appelons généralement dans la parole de Dieu le zèle. C'est une jalousie positive. Cette jalousie n'est pas mauvaise. Où tu copies une personne. Où tu veux imiter une personne. Dans le but de prospérer toi-même et de voir cette personne aussi prospérer. C'est différent de la jalousie qui désire la chute de l'autre pour que tu puisses être élevé. Il y a la jalousie positive. Si j'étais footballeur, je pouvais regarder et te dire, oh, je vais être aussi un jour comme le footballeur Eto'o Samuel. Si je faisais la politique, je peux dire, ah, je peux aussi ressembler peut-être au président Trump, ou bien au président Obama, je ne sais pas qui, ou bien à Angela Merkel, ou bien à Poutine, Vladimir Poutine. Donc tu peux regarder une personne, tu peux avoir de l'admiration pour une personne, tu pries pour le bonheur de cette personne en disant, Seigneur, je veux être comme tel. Moi, je suis plutôt évangéliste, je suis dans l'œuvre de Dieu. Il m'arrive d'admirer beaucoup d'hommes de Dieu. Et mon cri, c'est d'être un jour comme cette personne-là. Et quand j'admire ces personnes, oui, j'ai des raisons puissantes pour prier que Dieu fasse davantage encore dans leur vie. J'ai beaucoup d'admiration pour pasteur Chris. J'ai beaucoup d'admiration pour pasteur Benny Hinn. J'ai beaucoup d'admiration pour Billy Graham. J'ai beaucoup d'admiration pour Archbishop Duncan Williams. J'ai beaucoup d'admiration pour Johnson Suleiman. J'ai beaucoup d'admiration pour T.D. Jakes, Noel Jones, et Noel Jones et les autres. J'ai beaucoup d'admiration pour Joyce Meyer. Ceci s'appelle le zèle. J'ai pris que Seigneur, la grâce qui est dans la vie de ces personnes, quand un jour ça puisse passer dans ma vie. J'ai pris que Dieu les dit davantage, c'est pourquoi j'achète leurs livres. Je vois ce qui les a amenés à arriver à ce sommet. Ça, c'est la jalousie positive. C'est une jalousie, on appelle ça le zèle. Tu regardes une personne, tu admires une personne dans le but d'être comme cette personne, tout en souhaitant le bonheur de cette personne, pour que cette personne prospère davantage, afin que tu puisses tirer des leçons dans sa vie. Mais la jalousie négative dont nous parlions depuis hier, est cette jalousie où tu souhaites le malheur d'une personne, tu envies la personne, tu veux que la destruction de cette personne. J'ai enseigné quelque temps parlant sur l'accusation. Et je disais que le mot araméen de l'accusation veut dire manger la chair. Donc, puisque la jalousie va de pair avec l'accusation, quand tu es jaloux contre une personne, quand tu m'as fait de la jalousie contre une personne, tu es en réalité ce qu'on appelle vampire. Tu as mangé la chair de cette personne. Tu veux de la destruction de cette personne. En réalité, toute personne véritablement jalouse désire la mort de la personne qu'elle envie. Un cas biblique, c'est le cas de Caïn. Caïn enviait tellement Abel au point où il a tué Abel. Saül enviait tellement David au point où il a mené plusieurs tentatives pour tuer David. Donc quand tu es jaloux, je ne suis pas venu t'insulter mon frère, j'ai dit nous avons en nous tous avons cette sémence à l'intérieur de nous. Mais il est temps que nous puissions taire cette sémence.
Il est temps que nous puissions faire mourir cette sémence. Que nous ne laissions pas cette sémence d'une manière ou d'une autre avoir la domination sur nous. Parce que quand tu laisses cette sémence avoir la domination sur toi, tu deviens un meurtrier. La Bible, que c'est lui qui hait son frère. Saint Jean qui nous dit dans 1 Jean, que c'est lui qui hait son frère est un meurtrier. Il a pris l'exemple sur Caïn, qui haïssait son frère et pour finir, il a tué son frère. Tu peux ne pas passer à l'acte comme Caïn. Oui. Mais la Bible, c'est déjà que si tu avais les moyens pour le faire, tu aurais passé à l'acte. Et conséquemment, tu es déjà considéré comme un criminel, comme un meurtrier. C'est juste les moyens de mener ta politique qui te manquent. Sinon, tu aurais déjà exécuté la personne contre qui tu n'es pas fier. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que Dieu nous aide à dominer cette chose appelée jalousie. Et j'ai dit hier même à l'église, nous voyons des bien-aimés, nous voyons des pasteurs qui sont contre d'autres pasteurs. Nous voyons des pasteurs qui sont prêts à tuer d'autres pasteurs. Dernièrement au Nigeria, c'était dans les réseaux sociaux partout, parlant d'un homme de Dieu, en principe de John Suleiman, des montages prouvant qu'il a commis l'adultère. Et pour finir, on va se rendre compte que c'est un autre homme de Dieu, que je préfère ne pas mentionner son nom, mais qui est connu dans le monde, qui a financé une prostituée avec l'aide d'un politicien pour tenir le ministère de cet homme de Dieu. En finançant, on parle de, environ, il parle de 30 millions de naira, environ 90 millions de francs CFA, pour détruire un autre serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous disons que cette histoire est réelle partout. Pour avoir un peu été avec les musiciens dans le monde, j'ai vu que la jalousie est très accentuée, est très manifeste dans le monde musical. Dans le monde de la politique, les politiciens tuent leurs adversaires. À l'église, à la chorale, oh, on n'en parle plus. La jalousie est très manifeste au niveau de la chorale. J'ai dit au niveau même des pasteurs. Dans cette nation où nous nous trouvons, un pasteur va aller voir une autorité pour qu'on ferme l'église d'un autre pasteur. Et comme les choses vont finir par sortir, l'autorité va dire, c'est tel pasteur qui est venu me voir que je ferme telle église. On apporte des... qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va dire ça? On vient avec des choses. On fabrique des preuves qui n'existent pas, qui ne sont que des pures fabrications de la méchanceté humaine pour pouvoir accuser une personne. Pour que l'autorité ferme l'église d'une autre personne. C'est l'évangile que nous prêchons. Oui, c'est l'évangile que nous prêchons. Mais on a laissé notre cœur être obscurci, s'obscurcir par la jalousie. La Bible parle que nous ne devons pas permettre que des rejetons d'amertume, que l'amertume produisant des rejetons ne viennent à se manifester et que plusieurs en soient détruites. Si on peut aller accuser un autre serviteur de Dieu pour que son ministère soit fermé, qu'est-ce qui te fait croire que si ce ministère se fait, si on fermait les portes de ce ministère à toujours, ton ministère à toi devait prospérer? Que Dieu le bénisse. Lionel Merni, que Dieu te bénisse. Merci de savoir que tu nous regardes. Merci aussi de partager. Quand tu veux détruire une autre personne, crois-tu que si on ferme toutes les églises et qu'on te laisse seul, les gens viendront vers toi? Non, ma Bible me fait comprendre que Jésus lui-même a demandé aux disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. En d'autres mots, l'église chrétienne n'a pas suffisamment d'ouvriers. Mais on se rend compte que le fait qu'on a peu d'ouvriers, on veut que d'autres ouvriers soient détruits. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même l'église catholique, personne ne peut fermer l'église catholique.
Même les pires églises que tu crois que ces églises ont abandonné Dieu, personne ne peut les fermer. Seul Dieu est capable de fermer une église. Ta haine, ta calomnie, ta jalousie envers une autre église ne pourra jamais fermer les portes de cette église. Parce que Dieu a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peu importe tes jugements contre une église, peu importe tes jugements contre une doctrine, Dieu dit, je ne t'ai pas envoyé comme juge, je t'ai envoyé prêcher la bonne nouvelle. La Bible nous fait comprendre, de la bouche même de Jésus, qu'un homme a semé la semence dans son champ. Et quand les semences ont commencé à grandir, quand la plante a commencé à germer, les ouvriers ont constaté qu'il y avait une mauvaise semence. Et ils sont partis dire au maître, n'as-tu pas planté une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il que se trouve une mauvaise semence? Et le maître de la maison a dit, le maître a dit, c'est l'ennemi qui a semé cette semence. Et ils ont dit au maître, permets d'aller arracher cette mauvaise semence. Le maître a dit non. À ce niveau où on se trouve, en arrachant la mauvaise semence, elle va détruire même la bonne semence. Laissez les deux croître. À la fin, à la moisson, mes anges vont enlever la mauvaise semence. En d'autres mots, seuls les anges sont capables de fermer une église. Seuls les anges sont capables d'anéantir un ministère. Ils ont la capacité de pouvoir anéantir ce ministère sans que les autres églises n'en soient infectées. Je vais dire ceci. Seuls les anges sont capables d'enlever une mauvaise semence. Vous savez, le plus souvent, en apportant un jugement contre un ministère, vous croyez que vous allez combattre ce ministère, mais en réalité, vous allez détruire l'œuvre de Dieu en général. Lorsqu'on prend un serviteur de Dieu, peut-être parce que cette personne a véritablement fait ce que tu le reproches, et que tu fasses de lui un show public, combien de personnes qui croyaient en lui seront détruites? Tu crois peut-être détruire cet homme, mais Dieu dit non, ce n'est pas cet homme que tu détruis, parce que cet homme n'est qu'un ouvrier dans mon champ. Le champ m'appartient. Tu en as détruit plusieurs autres semences qui auraient germé et être une bénédiction pour mon œuvre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Peu importe ta doctrine, que tu crois qu'on paye la dîme, que tu crois qu'on ne paye pas la dîme, que tu crois que la femme doit se voiler, que tu crois que la femme ne doit pas se voiler, que tu crois que la femme doit porter les bijoux, que tu crois que la femme doit porter les bijoux, que tu crois que la femme doit porter le pantalon, que tu crois que la femme doit... Prêche ta doctrine chez toi. Et laisse la personne que tu penses que c'est égarée prêcher ce qu'elle prêche. À la fin, dit le maître de la moisson, j'enverrai mes anges et ils vont enlever, ils vont déraciner dans ma maison les scandales. L'homme ne peut pas le faire. Ce n'est pas le ministère de l'homme, c'est le ministère des anges. Pourquoi veux-tu faire ce que tu n'es pas appelé à faire? Pendant que tu es en train d'apporter un esprit de jugement et de critique par-ci par-là, est-ce que tu en as fait ça à quoi Dieu t'a appelé? Ceci n'est pas vrai pour toi, c'est aussi vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. J'ai dit, nous avons tous en nous cette sémence. Mais ne permettons pas à cette sémence d'avoir l'ascendance sur nous. Ne permettons pas à cette sémence d'avoir la domination sur lui. Lorsque cette sémence appelée jalousie commence à dominer notre vie, nous commençons à être une malédiction pour le corps de Christ que d'être une bénédiction. Écoute-moi bien. Tu peux être dans une conférence. Ah! Tu peux être dans une église. Tu prêches mieux que tous ceux qui prêchent. Tu peux participer à une conférence. Tu es meilleur orateur que quiconque. Avec des grâces, des prodiges, des dons, des miracles, des prophéties. Mais quand l'opportunité ne t'est pas donnée pour que tu puisses être à la chair pour rendre ministère, ne sois pas envieux contre ceux chez qui on a donné la grâce. Dieu fait comme il veut. On peut ne pas reconnaître ton ministère, mais calme-toi, le jour viendra où on va reconnaître. Quelqu'un a dit, la banane qui doit mûrir, même dans l'eau, elle doit mûrir. Pourquoi faire la guerre inutilement? Pourquoi dire, je prêche mieux que tel, mais on ne me donne pas la chair? Je fais mieux que Ismaël ne me donne pas la chair. Dieu fait comme il veut.
C'est Dieu en réalité qui fait grâce. À qui il fait grâce. Et miséricorde à qui il fait miséricorde. Si Dieu ne donne qu'à ceux qui méritent, alors il ne sera pas le bon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est le bon Dieu? Parce qu'il favorise même ceux-là qui ne méritent pas la faveur. C'est ça qui fait en réalité de Dieu le bon Dieu. Parce que celui-là qui ne mérite pas la faveur, Dieu lui accorde la faveur. Celui-là qui ne mérite pas le pardon, Dieu lui accorde le pardon. C'est ça qui fait de lui le bon Dieu. Si Dieu ne donne qu'à ceux qui méritent, alors il n'est pas bon. Il est juste juste. Mais Dieu n'est pas seulement juste, Dieu est aussi bon, il est miséricordieux. Si tous les attributs de Dieu doivent se manifester, alors Dieu donnera toujours à celui qui ne mérite pas. C'est ça qui fait de lui le Dieu miséricordieux. La Bible dit qu'il a recruté les ouvriers. Il a donné le même salaire aux personnes qui sont venues à la 11e heure qu'aux personnes qui sont venues à la première heure. Et ils sont fâchés. Déjà, les premières sont fâchés que nous avons subi la chaleur du jour. Ces personnes travaillent juste 1 heure. Et je nous donne le même salaire. Et le maître a dit, est-ce que nous n'avions pas arrangé pour un tel salaire? C'est que j'ai arrangé avec toi, je t'ai donné. Je suis un Dieu juste. Mais pourras-tu aussi m'empêcher d'être bon? Si je veux, je peux donner à cet homme autant qu'à toi.